Dans une série de tweets récents, la journaliste d'investigation Whitney Webb plonge dans les relations complexes entre les grandes entreprises technologiques, les gouvernements et les intérêts privés pour la construction d'un avenir dystopique. Analysons cela tweet par tweet. Webb commence par remettre en question l'hypothèse naïve selon laquelle donner plus de pouvoir aux big tech pourrait en quelque sorte contrebalancer les excès du gouvernement. Alors qu'en réalité, ces sociétés sont profondément imbriquées avec les agences militaires et de renseignement. Elle dit dans son tweet « Tous ceux qui pensent encore que confier la direction du gouvernement aux big tech sous contrat avec l'armée et les agences de renseignement ralentirait d'une manière ou d'une autre le déploiement de la dystopie technologique vont certainement avoir une grosse surprise. Ces types sont le volet privé du partenariat public-privé qui met en œuvre le calendrier mondialiste de surveillance et de contrôle numérique. Se dissimuler derrière une rhétorique libertaire a certainement trompé beaucoup de monde. Whitney intensifie sa critique, soulignant la manipulation psychologique à l'œuvre. En brouillant les frontières entre les intérêts gouvernementaux et ceux des entreprises, cette structure de l'État profond assure sa survie grâce à la tromperie. C'est un rappel à scruter les actes plutôt que les paroles et reconnaître l'intégration sans faille de la Silicon Valley et des agences de renseignement. Les Américains continueront d'être politiquement abusés jusqu'à ce qu'ils puissent séparer la rhétorique des actes et de la politique. Les politiciens et leurs alliés mentent pour gagner votre confiance, et leur vraie nature se révèle a posteriori. La Silicon Valley et la CIA sont indissociables. Faites quelques recherches et découvrez que l'État profond est un mélange opérationnel public-privé. En réponse à cela, Tim Pool réagit par le tweet suivant. Les attaques contre Elon et le récit qui se construit autour de la censure ont l'air d'une stratégie. Je ne tombe pas dans ce piège, et vous ne devriez pas non plus. Ils ont longtemps essayé de pousser Elon et MAGA à entrer en conflit. En réponse au tweet de Tim Pool, Whitney conclut en démantelant l'idée que l'élite de la Silicon Valley est l'allié du peuple. À la place, elle brosse un tableau saisissant de leurs véritables intentions. La véritable stratégie consistait à convaincre les Américains moyens que les oligarques de la Silicon Valley, qui contribuent littéralement à construire et à maintenir l'état de surveillance au service des activités de renseignement, investissent massivement et encouragent la technologie ARNM, souhaitent fixer le prix du carbone, développent des technologies pré-crime utilisées pour cibler à la fois les conservateurs comme les gauchistes, et font pression pour la mise en place du contrôle d'une monnaie programmable, se souciaient d'eux et avaient la volonté de rendre au pays sa grandeur passée. Ils veulent construire une Amérique technocratique où ils détiendraient tout le pouvoir et toute la richesse, alors que le troupeau s'abreuverait dans l'enclos numérique pendant qu'il se ferait traire ses données. Les tweets de Whitney Webb lancent un avertissement radical quant à la trajectoire de notre société pilotée par la technologie. Ces réflexions soulignent l'importance de la pensée critique et la nécessité de questionner les récits perpétrés par les entités dominantes. Webb conclut ses réflexions dans un tweet publié le 30 décembre qui dit « Le livre de Kissinger et Eric Schmidt sur l'IA affirme essentiellement, selon eux, la véritable promesse de l'IA réside dans sa capacité à manipuler la perception, au point que les gens finiront par devenir incapables d'interpréter ou de percevoir la réalité sans l'aide d'une IA, en raison d'une dégradation cognitive et d'un sentiment d'impuissance acquis. Pour que cela se produise, la réalité en ligne doit devenir tellement insensée que les gens ne pourront plus distinguer le vrai du faux dans la réalité virtuelle et seront alors susceptibles de devenir dépendants de certains algorithmes pour leur dire ce qui est réel. Comprenez bien, s'il vous plaît, que nous sommes en guerre contre les élites au sujet de la perception humaine et que les réseaux sociaux constituent un champ de bataille majeur dans cette guerre. Conservez votre esprit critique et votre scepticisme et ne les abandonnez jamais. En tant que citoyen, rester informé et vigilant est crucial pour résister à cette dystopie rampante. En fin de compte, j'envisage l'évolution de la situation telle que les pouvoirs en place prévoient d'utiliser l'IA et leurs projets pour elle en rapport avec l'humanité. D'ailleurs, il y a environ un an, peut-être plus, je ne me souviens plus de la date exacte, j'ai écrit un article pour le site The Solaris Report de Catherine Austin Fitts qui était essentiellement un résumé de ce que certains des architectes de l'IA, du moins aux États-Unis, attendent vraiment de l'IA, là où elle nous mènera, et ce qu'ils espèrent qui va se produire. J'ai donc lu le livre d'Eric Schmidt et Henry Kissinger intitulé
l'ère de l'IA, notre avenir humain. L'une des raisons pour lesquelles j'ai fait cela, c'est qu'Eric Schmidt était le responsable de la Commission nationale de sécurité sur l'intelligence artificielle. Il s'est présenté comme l'héritier de Kissinger, et ce, avant même la mort de ce dernier. Et il a finalement créé la feuille de route que notre sécurité nationale américaine va utiliser pour orienter sa mise en œuvre de l'intelligence artificielle. C'est quelqu'un qu'il est très important d'écouter. Il fait également partie du comité directeur Bilderberg, aux côtés de Peter Thiel, le soi-disant anti-Schmidt, mais qui est sans aucun doute d'accord avec tout ce genre de choses, malgré son discours légèrement différent et bien sûr une mécanique de relations publiques très différente et bien huilée qui le fait passer pour quelqu'un qu'il n'est pas. Dans ce livre, je pense que c'est très révélateur. Kissinger et Schmidt affirment essentiellement que la véritable promesse de l'IA, ce n'est pas de rendre la vie plus pratique et tous ces trucs qu'on raconte à la plèbe. La véritable promesse de l'IA est qu'elle changera à jamais la façon dont l'humanité perçoit et traite la réalité. Cela a donc de nombreuses implications sur les réseaux sociaux et sur Internet en général. Et en parlant de flux d'informations dans l'IA, ils affirment en somme que le contenu sera principalement produit par l'IA et que l'IA censurera aussi le contenu. Donc même si vous vous trouvez dans ce paradigme où vous possédez une identité numérique et que vous êtes sur Internet et vous pensez avoir uniquement affaire à des personnes réelles ou à des bots réels, vous continuerez pratiquement à vivre dans une soupe d'IA. Et donc le bot censeur de l'IA censurera probablement de vraies personnes et pas la bouillie de l'IA. Mais l'objectif final est d'en faire un outil de gestion de la perception. Et finalement, le monde qu'ils envisagent est un monde où les gens dépendent de l'IA pour leur montrer ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et c'est vraiment pour eux la seule façon de lutter contre la désinformation générée par l'IA. Et honnêtement, ça n'a aucun sens. En gros, c'est comme si l'IA créait ce problème et que donc la solution est simplement de confier toute responsabilité à l'IA et d'en faire en quelque sorte le seul gestionnaire de la réalité à notre place. Et ils avancent également d'autres arguments, selon lesquels, à mesure que les humains deviennent de plus en plus dépendants de l'IA, y compris pour percevoir la réalité, les humains perdront la capacité à être autonomes et se retrouveront dans cette situation où ils doivent utiliser l'IA pour comprendre ce qui se passe et qu'en conséquence, l'humanité deviendra très facile à manipuler, à des niveaux vraiment sans précédent. Quand on pense à tous ces profilages qui ont été faits sur les gens sur la base de leur activité en ligne au cours des 20 dernières années, si vous ne pensez pas qu'ils savent comment vous manipuler, ils le savent parfaitement.